Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans le brouillard et pourtant pas de notre vie, hein. 7h36. Il y a un brouillard de folie aujourd'hui. Du coup il fait bien frais, bah là il fait 23, ça a augmenté un peu, mais il fait bien frais. Donc voilà, nouvelle journée qui commence, nouveau vlog qui commence. Nouvelle question, on vient de regarder. Exactement, et du coup on s'est mis d'accord, on va répondre à une question qui nous est souvent posée. Et mais là on aimait bien la formulation, du coup on a eu très envie d'y répondre. Du coup vous l'avez dans le titre. C'est ça, on s'est dit qu'on vous répondrait bien à la question de vous faire un top 5 des livres et top 5 des films qu'on préfère. Alors encore une fois c'est juste je le précise en avance même si on le précisera après, c'est juste nos goûts, ça veut pas dire lisez ça, faites ça, enfin encore une fois on surtout pas voilà, c'est juste notre avis. On n'est pas du genre donneur de leçons, nous. On essaye en tout cas, ou en tout cas, voilà, si c'est perçu, sachez que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, on va essayer de répondre à cette question-là. Ça va nous permettre de prendre le temps de réfléchir aux films et aux livres dont on aura envie de vous parler, parce que en général, on a un ou deux bouquins dans la tête, mais 5. Voilà, ça va demander réflexion sur nos 3 petits neurones. Pareil, on va prendre le temps de le faire. Pareil sur les films. Voilà, bon sur ce... commence à 3 petits neurones, 3 pour toi, 4 pour moi. Hein, C'est ça. C'est ça, pas de discrimination, t'en as plus que moi, on est bien d'accord. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Rebonjour. On est le soir, ça y est, quand les enfants sont couchés. On n'avait pas du tout imaginé faire cette vidéo comme ça. Non, on a un imprévu. On est des gens d'imprévu. Non, à la base, on s'était dit qu'on allait faire un vlog et qu'après on allait répondre à la question comme on vous l'avait dit ce matin par rapport au top 5. Sauf que quand on a fait la liste, en fait, voilà, on s'est rendu compte qu'on a plus... C'est pas un top 5. On peut pas mettre un top 5 parce qu'il y a trop de choses qu'on veut dire. Par contre, pour les films, on s'est limité à 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par vous dire nos 5 films qu'on aime beaucoup. C'est pas spécialement nos préférés parce qu'il y en a tellement. Mais des films qui nous ont marqués. Des films qui nous ont marqués. Et après, on va parler des livres. Et voilà, donc je pense pas que c'est une vidéo qui va intéresser tout le monde, mais ceux qui sont intéressés par des bouquins qui nous apprennent des choses, qui nous inspirent. À nous personnellement, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, vous avez le droit de détester ce que nous on va apprécier. Mais du coup, je pense que vous n'avez pas apprécié la vidéo, mais c'est pas grave. Là, comme on est en série de vlogs, on sait que c'est des vidéos qui font moins de vues parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Et du coup, on se fait plaisir, on fait des vidéos aussi C'est aussi une question qu'on nous a posée, donc on sait qu'on fait aussi plaisir à des gens parce qu'on nous demande régulièrement. Voilà, d'ailleurs, on nous a aussi posé cette question sur les jeux de société, donc c'est possible qu'on vous fasse une présentation de la ludothèque avec nos jeux de société. Ouais, ça pourrait être bien, c'est vrai que ça, vous demandez souvent pour les jeux de société, mais bon là, enfin soit, du coup... On commence avec les bouquins, donc en fait... les films. Les films, pardon, c'est ce que je voulais dire en plus. On va découper la vidéo en 2 parties. La première, c'est qu'on va faire les films et ensuite on va passer aux bouquins. Et pour les bouquins, pour que ce soit le plus concis possible et clair, on va faire sous forme de catégories. Donc par catégorie, on vous parlera chacun des bouquins qui nous ont prévus. Moi, j'ai pas classé par catégorie, donc les tiens par catégorie, les miens en vrac. Non, mais tu sais ce qu'il y a dans la catégorie. Donc quand j'annoncerai la catégorie, tu diras « Ah, j'ai ça à proposer » et après j'enchaînerai. On verra. Si, on va faire comme ça, c'est plus clair. On verra. Allez, je te laisse commencer avec les films. Du coup, moi, mes 5 films, le premier, c'est À la recherche du bonheur avec Will Smith, qui est un super film d'un papa avec son fils qui, je vous invite à aller voir le film si vous ne l'avez pas vu, qui cherche le bonheur et qui finit par le trouver. C'est une très belle histoire et c'est une histoire vraie. Il y a le film Lucie, qui m'a beaucoup marqué. Tu peux faire un petit pitch rapide? Alors, moi, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que je me rappelle rarement des films quand il y a plus d'1 an que je les ai vus. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux les re-regarder chaque année, en fait. C'est vrai. Et, mais je sais qu'il m'a marqué par le fait que c'était par rapport à l'utilisation du cerveau. C'est quelqu'un qui utilise son cerveau à la fin jusqu'à 100%, et c'est de montrer jusqu'où on peut aller quand on l'utilise à 100%. Donc voilà. Ready Player One, alors c'est un film sur la réalité virtuelle qui moi me fascine beaucoup, Audrey un moins, mais moi j'adore ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait pourquoi pas être possible, qu'on soit complètement dans une matrice, un peu comme Matrix d'ailleurs. J'aurais pu mettre aussi le film Matrix. Oui. C'est quelque chose qui me parle.
Donc voilà, qui moi me parle beaucoup. Et puis le dernier, c'est Captain Fantastic, qui est une famille qui vit autrement et qui du coup nous parle vraiment beaucoup aussi parce qu'ils font l'instruction en famille et tout. Et ils voyagent dans un bus. Et ils voyagent dans un bus. Dont la maman décède et ils ont 5 ou 6 enfants de mémoire. Et alors c'est très très extrême, mais il y a de belles musiques et c'est un beau film. Il y a beaucoup de choses qui voilà. Donc Captain Fantastic. Alors tout va être dans la description au niveau des titres. Et je suis étonnée qu'il y en a un que tu n'aies pas mis. Lequel? Oh là là, j'ai pas voulu te couper. Où tu les vois dans plusieurs espaces-temps. Dans plusieurs espaces-temps? Mais c'est incroyable cette mémoire catastrophique. Bon, soit la vidéo va durer 3 ans si on t'attend avec ta mémoire de poisson rouge. Ah, toi, tes films? Non, je sais pas. Je suis donc sûre voilà. que vous l'avez, mais... Vous l'avez, oui, vous l'avez. Alors, moi, le premier, c'est une histoire vraie. C'est le film, il s'appelle Le Majordome. C'est un film, je vais vous faire le pitch rapide, mais pas pour vous spoiler, mais en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui c'est à l'époque, donc ça se passe aux États-Unis, et c'est à l'époque où il y a encore malheureusement la traite des Noirs avec l'esclavage. Donc c'est assez violent. Le début, il perd sa maman, il perd son papa. Enfin, il perd pas vraiment sa maman, mais si en fait, voilà, en gros, il est amené à quitter ça quand il comprend que sa vie est véritablement en danger. Et il se retrouve à la Maison Blanche, et c'est une histoire que j'ai trouvée magnifique, très difficile à regarder personnellement pour moi, mais que j'ai trouvé vraiment très très belle. Donc c'est personnellement un film qui m'a beaucoup marqué. Un autre film, alors là c'est dans un thème totalement différent, c'est le film Nos Solars, qui est inspiré d'un écrit de Kiko Xavier, qui est un médium brésilien, qui a beaucoup compté au Brésil. Et en gros, c'est l'histoire d'un médecin qui meurt et dont son âme part dans les strates supérieures et qui passe par un petit peu toutes les étapes selon Kiko Xavier de cheminement et de prise de conscience de tout ce qu'il a fait de mal. Donc c'est assez... moi c'est un film assez ancien, mais qui m'a personnellement j'avais bien aimé aussi. Autre film, un peu dans le même style, mais un peu différent. Un peu décalé quand même. Totalement décalé, mais assez drôle finalement, et en même temps, il y a temps beau. Des beaux messages. C'est La Belle Verte. C'est un film assez ancien, puisqu'il est de 96, donc 1996. Les images sont vieilles, mais le pitch est beau. En gros, c'est l'histoire de gens qui sont sur une autre planète. C'est une petite colonie, en gros. Hein. Et en fait, ils doivent se dévouer. Il y en a un qui doit se dévouer pour venir sur Terre. Personne n'a envie d'y aller parce qu'ils savent que la Terre, c'est une galère. Et que franchement, c'est vraiment pas le pied comparé à ce que là, ils vivent eux. Et en fait, il y a une espèce de communication qui se fait entre celle qui descend sur Terre, ses fils qui à un moment la rejoignent. C'est à la fois assez ubuesque avec vraiment un peu d'humour et en même temps je trouve des beaux messages. Alors après voilà, ça touche vraiment un aspect assez spirituel, on y croit, on n'y croit pas, mais je trouve que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça apporte un truc de différent. Et puis eux ils parlent un petit peu pendant le film de commencer sur là où ils vivent eux. Et je trouve que c'est en ce sens-là, c'est assez inspirant. Donc moi, c'est un film qui nous avait plu, d'ailleurs, je peux le dire pour nous. Voilà. Ensuite, il y a un autre film, alors là, totalement différent, c'est La vie des autres. Je l'avais vu à l'époque dans un petit cinéma d'art et d'essai avec ma maman à l'époque. Donc il faut savoir que c'est un film qui est en VO, avec sous-titres anglais. Mais c'est l'histoire donc c'est à l'époque de la guerre où il y a beaucoup d'écoutes qui se font de la part des Allemands, et en fait ils écoutent à ce moment-là eux ce sont des artistes, donc en fait eux, ils font de mémoire c'est du théâtre, et en fait ils sont mis sur écoute, et toute l'histoire se passe autour de cette écoute, et on voit l'évolution de la personne qui écoute, qui est quelqu'un qui est
un convaincu du régime dans lequel il est, hein, et qui petit à petit évolue par rapport aux écoutes et à ce qu'il entend de ces gens qui sont des artistes qui ont un point de vue qui sont totalement différents. Et je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que sinon je vous spoilerai tout, mais je trouve que c'est un très 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 beau film parce que il y a vraiment quelque chose de beau dans ce film, de voir l'évolution de la personne en fait qui passe on a pas mal de livres aussi. Ok. Parce que si tu parles je trop, passe juste à mon compliqué. dernier film. Oui, mais bon, c'est vraiment intéressant parce que juste lâcher un titre, ça sert à rien. Le dernier film qui existe aussi en bouquin, c'est l'histoire de Stephen Hawking avec une merveilleuse histoire du temps. Le bouquin, c'est une brève histoire du temps. C'est un très 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 beau film si vous connaissez un petit peu l'histoire de Stephen Hawking. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il est incroyable ce film. Enfin, nous, on a adoré. Ouais, on a beaucoup aimé. C'est un film qui est à la fois rempli d'amour, rempli d'un combat pour la vie et pour la recherche. Et je ne pourrais pas vraiment vous le décrire, mais en tout cas, c'est vraiment un film qui nous a beaucoup plu, justement pour ces aspects-là, le côté amour, le côté recherche et le côté dépassement de soi, parce que c'est Stephen Hawking, donc en fait, est atteint d'une maladie, on ne lui donne pas plus de 2 ans à vivre, en fait, il se bat, il se démène, et en plus de ça, il fait avancer la science de manière absolument extraordinaire. Donc voilà, un gros plus pour moi pour ce film. On va passer au bouquin. Alors, et attends, ouais, non, tu t'y tiens vraiment à faire tes catégories. Mais oui, parce que je pense que ça sera vraiment. Mais non, plus moi clair. ça va pas le faire avec moi en fait. Mais si je te dis développement personnel, tu vas c'est savoir tout quoi mettre. développement personnel. Mais non, il y en a c'est plus entrepreneuriat, il y en a c'est plus couple, il y en a c'est plus développement personnel. Allez, couple si tu veux. Allez, je commence. Catégorie couple. Alors moi j'ai un super bouquin qui est un livre mais que je n'ai pas lu, que moi j'ai écouté en livre audio et ça m'a énormément aidé et après ça nous a énormément aidé dans notre couple. C'est dans notre couple et dans notre vie personnelle chacun aussi. Oui. Le titre c'est Qui sont ces couples heureux et c'est de Yvon Dallaire. Et ce bouquin il est en livre audio, moi je l'ai. C'est vraiment exceptionnel. On l'a écouté, moi je l'ai écouté, je ne sais pas combien de fois, mais beaucoup de fois. Et quand on a eu dans le passé des petites crises de couple, on se le réécoutait ensemble et on travaillait ensemble sur des exercices, sur les différents points. On prenait le temps d'écouter chaque chapitre. Et pour moi, sur les relations de couple et sa relation avec soi-même, c'est un des meilleurs bouquins que j'ai pu écouter du coup pour celui-là. Et voilà, pour moi, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai une vie de couple épanouie, je pense. Franchement, grâce à lui et plein d'autres bouquins, hein, mais il en fait partie. Mais ce livre est incroyable. Donc, est-ce que tu en as un autre sur les couples? Sur les couples, non. Par contre, sur l'amour, donc personnellement, je ne l'ai pas ici, ce livre-là. Je pense qu'il est chez ta maman ou dans un carton chez mon papa. C'est L'amour de soi de Marc Gervais pour les personnes qui ont un manque de confiance en elles. C'est un bouquin qui est excellent. L'amour de soi de Marc Gervais. Que tu as trouvé excellent. Que j'ai trouvé excellent, oui, bien sûr. Alors vous allez voir que quasiment tous les bouquins que je vais citer, ça vient des éditions Un Monde Différent. Et c'est un peu cocasse, puisque on aime dire qu'on vit une vie autrement, différente. Et du coup, voilà, un monde différent. C'est beaucoup de bouquins canadiens. C'est beaucoup de bouquins américains qui ont été traduits et qui existent au Canada, mais qui maintenant sont vendus aussi en France, donc vous pouvez les commander pour la plupart. Alors personnellement, sur le sujet des couples et de l'amour, moi, en complément de celui d'Yvon Dallaire, il y a Les langages de l'amour de Gary Chapman, qui est vraiment un livre génial en fait, parce que ça explique que on a tous des langages différents pour exprimer notre amour, et qu'en fait bien souvent quand il y a des malentendus ou qu'on arrive dans une crise de couple, c'est qu'en fait on n'arrive pas à identifier la manière dont l'autre nous manifeste son amour et inversement en fait, parce que quand on ne parle pas forcément le même langage, on n'arrive pas à se comprendre, et du coup ça peut amener à des quiproquos, ça peut amener à des situations qui sont assez difficiles à vivre, à des crises clairement.
Et en fait, je trouve que ce bouquin est extrêmement puissant dans le sens où il aide à se rendre compte. En fait, c'est genre un peu le dictionnaire, le Becherel ou peu importe, un bouquin en fait, genre anglais-chinois quoi. C'est pour arriver à ce que les gens qui parlent anglais puissent comprendre quelqu'un qui lui parle d'amour en chinois. Et je trouve que c'est un super bouquin pour ça. Moi, c'est personnellement un bouquin qui m'a beaucoup plu. Et ça me fait penser à quelque chose, du coup, il y a les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ouais. Et principalement, nous, on a adoré le spectacle. Ouais. Il y a un spectacle qui existe de ça qui est très très bon. Ancien. Et voilà. On se l'a regardé quelques fois d'ailleurs. Donc on était dans ce thème-là. Voilà. Allez, ça c'est fait. Suivant. Catégorie, j'ai nommé entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Alors, j'en ai pas mal. Moi, du coup, j'en ai qu'un seul, parce que j'ai laissé tous les autres. Ça, c'est le premier bouquin que j'ai vraiment lu, qui m'a accroché. Le premier bouquin de ma vie, on va dire, parce que je ne me souviens pas d'avoir lu un livre avant ça. Hormis des livres peut-être que j'ai été obligé de lire pour l'école et que j'ai pas lu, que j'ai certainement copié sur quelqu'un ou quelque chose comme ça. Encore un très bon élève. C'est ça. Ça s'appelle Secret des gens actifs, efficaces et équilibrés de Patrick Leroux. Patrick Leroux, c'est un Québécois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une longue histoire avec Patrick Leroux. Non, mais arrête, ça fait vraiment très bizarre dit comme ça. Non, mais en fait, j'ai été stagiaire dans son entreprise, voilà. Parce que je voulais, j'étais passionné par ce qu'il faisait et je voulais à l'époque être conférencier en motivation et je voulais aller me former auprès des meilleurs. Voilà. Et ce bouquin, donc Secret des gens actifs, efficaces et équilibrés. Voilà, par exemple, stratégie 1, créez-vous une mission personnelle de vie. Alors moi, quand j'ai commencé à lire ce bouquin-là et que j'ai fait les exercices, c'est des choses qu'on m'avait jamais expliquées dans ma vie. Fixez-vous des objectifs motivants. On m'a jamais dit qu'il fallait se fixer des objectifs dans la vie. Planifiez votre emploi du temps selon vos priorités. Et définir vos priorités, c'est aussi définir vos valeurs dans la vie. Ce bouquin-là m'a permis de définir mes valeurs, de savoir par exemple que ma valeur prioritaire, c'était l'amour et la famille. Et c'est toujours ce que j'ai mis en priorité. Et ensuite, c'était trouver de la satisfaction et de la réussite dans un projet professionnel. Donc ça, c'était en deuxième que je l'avais mis. Et après, il y a plein d'autres choses, comme l'honnêteté, comme plein de valeurs importantes. Et enfin voilà, après, il y a plein de stratégies à cesser de remettre à plus tard, éviter d'être perfectionniste, déclarer la guerre au papier, diminuer vos interruptions, déléguer efficacement, tenez des réunions courtes, efficaces et productives. Maximisez vos déplacements, maîtrisez l'utilisation du téléphone, de la boîte vocale et du courrier électronique. Voilà, ce livre, il est ancien maintenant, mais je pense que ça reste un très bon bouquin de Patrick Leroux. Je ne sais pas s'il se trouve en Europe encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà. Interstellar, ah oui, ça y est, le film Interstellar, oui, j'ai beaucoup aimé. La rapidité de mon cerveau, quoi. Donc voilà, après ce qu'il y a de bien aussi, je crois que c'est dans ce livre-là qu'à la fin il conseillait d'autres bouquins. Et je crois que de lui, en fait, dans ce bouquin, j'ai acheté d'autres livres qui sont aussi d'ailleurs dans cette liste-là. Et voilà. Mais ce livre-là, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et incluant du coup un autre petit livre qui est Les 12 habitudes des gagnants de Patrick Leroux, qui est aussi un CD audio, qui d'ailleurs j'ai d'abord écouté le CD avant de lire ce bouquin-là de Patrick Leroux. Il y a une longue histoire aussi par rapport à ça, mais je ne vais pas vous la faire, sinon on est parti pour 3 heures de vidéo. Mais ce CD qui a changé ta vie. Ce CD audio a changé ma vie. C'est un CD que j'ai écouté plus de 100 fois sur les 12 habitudes des gagnants. Les 12 habitudes, la première c'est la passion, deuxième les objectifs, troisième l'action, quatrième la confiance en soi, cinquième la responsabilité. Gros chapitre la responsabilité d'ailleurs que je n'ai pas. C'est un des chapitres que je n'acceptais pas trop avec cet audio et ce livre, et que j'ai accepté avec un autre qui était beaucoup plus détaillé, que je vais vous parler plus tard.
Il y a eu donc le chapitre 6, la discipline, 7, l'attitude positive, 8, l'intégrité, 9, le cercle d'influence, très important le cercle d'influence aussi, enfin tout est important. 10, les relations interpersonnelles, 11, la formation continue et 12, la persévérance. C'est des simples principes qui ont métamorphosé ma vie et qui... ce bouquin est tout petit, ça fait à peine 100 pages, c'est écrit en gros caractères, le CD audio est très facile d'écoute. Ça a changé ma vie complètement, franchement, tout part de ça et ça. Alors ça a changé ta vie parce que tu as décidé de la changer. Oui, bien sûr, mais ça n'a pas changé ma vie juste parce que je les ai lus, parce que j'ai appliqué ce qu'il y avait dans les bouquins, forcément. Voilà, donc je te laisse... Moi, oui. Alors, il y en a pas mal avec lesquels je suis assez d'accord, mais un qu'il n'a pas mis et que moi j'ai beaucoup aimé, c'était celui-là, c'est l'Ascension de l'Empire Mariotte, qui a été écrit par le fils Mariotte. Et j'ai beaucoup aimé dans le sens où c'était un peu l'histoire de Mariotte du début, et comment en fait comment est-ce qu'ils ont réussi en partant du coup de quelque chose, en fait, en utilisant la perfection, en utilisant le souci du détail, ouais. à vraiment faire quelque chose qui allait devenir incroyable et un empire. Et ça, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé parce que, pareil, moi, j'ai pas été... Parce que déjà, c'est un que tu as lu. Tu l'as mérité, celle-là. Homme battu. Attends, on va pouvoir mettre ça comme titre. Elle bat son homme. Non, mais franchement. Bref. Tu m'as fait mal au nez. Non, pardon. Mais c'est parce que tu as un grand nez. Oh, Pardon. Je m'excuse. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bonnes choses à prendre dans la manière, pas tant dans ce qui a été réalisé, parce que j'ai pas pour but ou quoi que ce soit de réaliser un empire de hôtelier ou autre, mais parce que j'aime pouvoir m'inspirer en tout cas, ou en tout cas voir le chemin qu'ont pu emprunter les gens pour arriver à quelque chose qui sort de l'ordinaire en fait. Après, aimer Mariotte ou pas aimer Mariotte, finalement, peu importe, j'ai envie de dire, mais c'était plus constater le chemin et comprendre par quel mécanisme ça avait pu passer. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu personnellement. Voilà, c'est le seul d'un point de vue entrepreneuriat que toi t'es pas mis. Moi là, c'était plus, je sais pas si tu avais une catégorie de développement personnel. Mais oui, évidemment, en fait, une catégorie de développement personnel. J'ai confondu développement personnel, parce que là, les deux premiers que je vous ai dit, les 12 habitudes d'un gagnant. Non, c'est totalement développement personnel. C'est développement personnel. Et par contre, secret des gens, bref, c'est tout développement personnel. Non. Mais après, entrepreneuriat, alors il y a ce livre, je crois qu'il n'existe plus en français. C'est Enchantez votre entreprise et vos clients, de Lee Cockerill, qui était l'ancien vice-président exécutif des opérations de Walt Disney World. C'est une pépite, ce bouquin. C'est un des livres qui m'a le plus décalqué. Alors même si vous n'avez pas d'entreprise, ce livre est excellent, par exemple, si vous avez une famille, parce que ça aide à la communication avec sa famille. D'ailleurs, il faudrait que je le relise. Je t'y invite grandement. Mais ouais, ce bouquin est incroyable par rapport à ça. Donc voilà, je lis une phrase à l'arrière là. Ce n'est pas la magie qui agit sur notre travail, mais notre travail qui crée la magie. Ça résume bien le bouquin. Voilà, et vous pouvez appliquer ça à votre famille par exemple, si c'est pas pour une entreprise. Donc super bouquin. Ça, c'est entrepreneuriat. Entrepreneuriat, alors. Mais en fait, je voulais terminer par ça, tu vois, tu me déranges en fait, parce que je voulais un petit peu terminer par ça, parce qu'en fait, ce livre, La semaine de 4 heures, Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux, c'est un bouquin qui, en gros, démonte tous les livres que je vais citer là, les livres de développement personnel, parce que, oh c'est marrant, tiens, mon marque-page, c'est une de mes cartes de visite quand je travaillais chez Apple à Confluence, spécialiste. Ce bouquin,
la semaine de 4 heures, en fait, alors le titre est accrocheur, la semaine de 4 heures, parce que en gros, Timothy Ferris, il travaille pas 4 heures, il travaille plus que ça. Mais l'idée quand même du livre est quand même bien, parce que en gros, c'est de faire en sorte que tu n'aies plus jamais l'impression de travailler et que, en gros, tu aies des semaines de travail de 4 heures. Et aujourd'hui, c'est marrant que j'ai ce livre-là entre les mains, mais j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on vit, parce qu'aujourd'hui... On ne travaille pas 4 heures, mais en tout cas... Non, on ne travaille pas 4 heures, mais on n'a pas l'impression non plus de travailler, parce que c'est un plaisir. Là, ce qu'on fait, c'est notre travail, en fait, filmer des vidéos, monter... On a beaucoup de reconnaissance. Et vous partagez voilà, notre quotidien, c'est inspirer des gens, enfin pour une partie de l'audience les inspirer, l'autre partie les divertir, et l'autre partie c'est ceux qui nous aiment pas, mais ceux-là on s'en fout. Ceux-là on peut rien pour eux. En attendant ils nous apportent des vues, c'est sympa quand même. Mais voilà, et ce bouquin m'a beaucoup marqué aussi, même si c'est bien parce que ça remet en question tout le reste aussi. Mais j'aime bien, moi je suis quelqu'un de très paradoxal en fait. Je peux dire une chose et son contraire. Je peux être d'accord avec une chose et d'accord avec son contraire, parce que pour moi dans la vie tout n'est pas noir ou blanc. Et j'aime bien d'entendre ou en tout cas de lire des choses contraires, surtout quand ça a du sens et que ça me parle. Et puis voilà, la magie, la semaine de 4 heures, super bon. Est-ce que du coup tu veux continuer sur la partie développement personnel? Ah non, ça c'est... Non, mais du coup j'en ai un autre, c'est pas tellement entrepreneuriat, alors ça c'est sur les finances, sur l'argent. C'est le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Alors il ne faut pas juste s'arrêter au titre, parce que je sais que beaucoup de personnes malheureusement, enfin je trouve ça malheureux, ont un problème avec l'argent, trouvent ça mal, trouvent ça pas bien. Ce que tu fais bien ou mal. Voilà, selon moi, selon nous, l'argent n'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait qui est bien ou mal. Après nous, le but a jamais été d'être... Enfin si, moi j'ai peut-être déjà voulu être millionnaire à un moment dans ma vie, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Le principal pour moi dans ma vie, c'est de pouvoir vivre bien sans me tracasser de l'argent. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et pour moi, c'est le plus important. Mais ce bouquin m'a aidé, en fait. Pouvoir le faire ensemble, être en santé, en fait. C'est ça. Ce livre, en fait, il vous permet de vous apprendre ce qu'on n'a jamais appris à l'école et ce qui, malheureusement, bien souvent, on n'a jamais appris de la part de nos parents, parce que nos parents l'ont jamais appris non plus. Par rapport à l'argent, c'est avoir une vision de l'argent qui est pas spécialement ni négative ni positive, mais selon moi qui est juste en fait, et qui permet en fait, bien souvent beaucoup de gens en fait aimeraient avoir plus d'argent, mais beaucoup de gens critiquent l'argent ou critiquent ceux qui en ont. Donc déjà c'est une base en fait du bouquin, c'est que si on critique quelque chose, si on n'aime pas quelque chose, nous-mêmes on ne peut pas en avoir en fait, on peut pas avoir quelque chose qui nous dégoûte en fait. Donc ça c'est un des constats du bouquin, mais il y a tellement d'autres choses dedans. C'est tellement plus que ça. C'est très riche au-delà de la richesse financière. C'est la richesse d'esprit. C'est ça. Et ça passe aussi par l'ouverture d'esprit. Quand il parle de richesse, il ne parle pas que de richesse financière. Donc ce bouquin-là, c'est un des meilleurs que j'ai lu sur l'aspect financier. Donc voilà, je te laisse en parler d'autres choses un peu. Non, vas-y, parce que moi, du coup, après, c'est plus sur un autre sujet. Donc je pense que si tu veux en faire sur le développement personnel. C'est tout le reste, c'est le développement personnel. Vas-y, je te suis. Vas-y. Non, parce que moi, du coup, là, ça va plus être... Là, ça, c'est un peu plus fun. Mais du coup, moi, je vais parler pendant 10 minutes. C'est pas grave, l'habitude, mon amour. On ne pourra pas dire que je te coupe. Vu que tu es un homme battu. Oui, c'est ça. Non, tu aurais pu mettre un pantalon, on va voir tout est bleu là. Ah bah oui. Ah mais non, t'as coupé. Bon, c'est bon, ça va. Ça va, on voit pas. On voit pas. Alors, ce bouquin, c'est un super bouquin. C'est ce qu'il faut savoir avant de mourir. C'est les 5 perles de sagesse de John Izzo, qui a interrogé je ne sais plus combien de centaines de personnes, pour la plupart âgées, qui sont heureuses dans leur vie et qui ont partagé des sagesses en fait.
donc les 5 perles de sagesse. La première perle, c'est demeurer fidèle à vous-même. La deuxième, c'est ne laisser aucun regret derrière vous. La troisième, devenez amour. Bah oui, c'est super important. Et la quatrième, c'est vivez le moment présent. Et la cinquième, donnez plus que ce que vous ne recevez. C'est un super bouquin, moi qui m'a décalqué. Extraordinaire. C'est une pépite. Voilà, c'est une pépite. Le feu sacré du succès, toujours de Patrick Leroux. 51 idées pour obtenir plus de succès en moins de temps, avec moins d'efforts et plus de plaisir. C'est 51 histoires, donc c'est pas mal de petites histoires en fait. Ce livre, il est bien pour, par exemple, vous pouvez lire une histoire, par exemple, avant de vous endormir, pour vous donner un peu les titres, les idées. Il y a plusieurs catégories. Donc là, par exemple, le succès personnel, comment créer son propre bonheur, comment être plus heureux, comment être heureux maintenant, comment demander et recevoir tout ce que vous désirez, comment atteindre ses objectifs plus rapidement. Succès interpersonnel, comment plaire aux autres grâce à votre sourire, comment parler à n'importe qui, n'importe quand, comment attirer la personne idéale dans votre vie. Ça, cet exercice m'a aidé à trouver Audrey et de ne plus me laisser tenter par des relations toxiques. Donc ce bouquin, c'était lequel? Comment attirer la personne idéale de votre vie. C'est page 156 de ce bouquin. Si vous cherchez l'amour, vous devez acheter ce bouquin, selon moi. Non, mais en tout cas, moi, ce chapitre m'a beaucoup aidé. Dans l'esprit petites histoires, si c'est des choses que vous aimez, il y a toute la série Bouillon de poulet pour l'âme. Ils sont des super bouquins, selon nous, encore une fois, qu'on aime beaucoup. Il y a Bouillon de poulet pour l'âme du couple, Bouillon de poulet pour l'âme de la future maman, Bouillon de poulet pour enfin voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est plein de petites histoires véridiques. Enfin, vraiment, ce sont des vraies histoires. Ils sont juste des petites pépites véridiques. En fait. C'est vraiment des chouettes bouquins. On n'en a pas mis, mais ça fait partie de beaux bouquins aussi, un peu dans le même esprit que les histoires. Ensuite, donc après la lecture du premier bouquin que je vous ai dit tout à l'heure de Patrick Leroux, j'avais acheté Attitude d'un gagnant, qui est le suivant, et La magie de voir grand de David Schwartz, qui est un classique dans les livres connus de développement personnel. Ouais, ça avait coupé, donc c'est un classique dans les livres de bouquins de développement personnel. Moi j'aime bien les classiques, c'est beaucoup de livres réinventent la roue, mais enfin non, ils réinventent pas la roue, justement, ils reprennent des principes. Et ces vieux bouquins sont pour moi des pépites. Donc La magie de voir grand, ça permet d'apprécier toute l'abondance qu'il y a, dans le monde sous toutes ses formes, et ne pas se limiter dans la vie. Et, en commençant par la limitation de nos pensées. Voilà, donc c'est un super bouquin, moi j'adore. Je vous invite, tous ces bouquins-là, à aller voir la quatrième de couverture de chaque bouquin pour voir si ça vous intéresse, voir aussi les chapitres intérieurs et voir si ça vous parle. Voilà, donc c'est des super bouquins. Il y a Attitude d'un gagnant aussi de Dennis Waitley, qui a un peu les 12 habitudes d'un gagnant. Je pense que Patrick avait dû pomper pas mal ce bouquin à l'époque, mais il en a fait un résumé et puis il l'a rajouté à sa sauce. Mais du coup, ce livre va beaucoup plus loin dans le détail par rapport aux habitudes des gagnants, donc Attitude d'un gagnant. C'est excellent comme bouquin aussi, pareil. Avant de terminer sur le dernier, j'avais un bouquin aussi, un ou deux que je n'ai pas ici, qui sont voilà, il y a donc L'amour de soi, j'en ai parlé. Un autre livre qui, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est Le secret de Rhonda Byrne. Mais je ne l'ai pas ici, je ne sais pas où il est peut-être là-bas. Et du coup, ce bouquin-là, c'est sur la loi d'attraction. Donc, en gros, la loi d'attraction, si vous avez jamais entendu parler, c'est qu'on attire à nous nos pensées, nos émotions dominantes. Alors, c'est pas juste penser à ce qu'on veut et ça va arriver, même si c'est une grosse partie du processus. Les visualisations, nous, ça nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, ça serait un truc qui serait bien qu'on refasse ensemble en famille avec les enfants aujourd'hui. C'est un tableau de visualisation.
c'est de coller des images sur un grand tableau des choses qui nous inspirent et qu'on aimerait avoir plus tard dans la vie. En fait, C'est principe... avoir ou être. Hein. Oui, ou faire. Ou faire. Et c'est pas juste un bouquin aussi, il y a un documentaire là-dessus. Donc il y a un film documentaire. Alors, si je puis me permettre, je trouve que malheureusement, le documentaire s'arrête juste sur l'aspect « vous pensez, ça arrive ». En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est ce que beaucoup s'arrêtent là-dessus parce qu'il y a la critique qui en dit fait, ça. L'idée, c'est que de comprendre que, en tout cas ce qui est mis en avant dans le bouquin, c'est que le fait de penser à quelque chose va nous permettre de l'avoir à l'esprit. Si on l'a à l'esprit, on va commencer à développer des mécanismes qui vont nous permettre de trouver des solutions pour mettre en place ce qu'on veut. Et plus on va chercher des solutions, plus forcément, c'est logique, c'est mécanique, on a une probabilité de rencontrer une solution qui nous permettra de répondre et d'atteindre cet objectif qui arrivera. Et c'est surtout qu'en fait, on va se mettre à focaliser sur ce qu'on s'est mis dans la tête. C'est le cerveau, c'est comme ça en fait. Et si on ne se le met pas dans la tête, on ne focalise pas dessus. Mais un exemple tout con en fait, admettons vous achetez une voiture neuve ou d'occasion, voilà, vous voulez acheter une Polo par exemple, voilà. Vous voulez une Polo et du jour au lendemain, maintenant que vous avez votre Polo, vous commencez à avoir des Polos partout en fait. Mais pourquoi? Parce que vous focalisez dessus. Et avant... parce que vous êtes focalisé dessus. Vous vous êtes focalisé dessus, même peut-être avant de l'avoir aussi. Mais voilà, c'est un peu l'idée de la loi d'attraction. Mais ça marche avec tout en fait. Si par exemple vous voulez gagner plus d'argent, donc il parle beaucoup d'argent dans le secret. Parce que c'est très américain, donc du coup là-bas il y a zéro limite, zéro. C'est ça. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. Mais si vous voulez vous attirer plus d'argent, forcément il faut commencer à se le mettre dans la tête aussi. Si vous voulez attirer une relation amoureuse, il faut y penser aussi. Saine. Voilà, plus d'équilibre dans votre vie, ceci, cela. Et voilà. Inversement. C'est aussi la même chose quand on pense à des choses négatives, dans le sens où forcément quand on focus dessus, en fait ce sont des choses qui en découlent. En fait, d'où l'importance de travailler son mindset et les choses auxquelles on pense. Et c'est des choses ça fonctionne beaucoup par rapport aux émotions. Il y a les émotions négatives et les émotions positives. Si on focalise sur des émotions négatives, sur la haine, le manque, la jalousie, la peur, on va attirer à soi ces choses-là dans notre vie. C'est ce qu'on vit après. Si on focalise sur l'amour, le respect, la bienveillance, la gratitude, l'honnêteté, c'est ça aussi qu'on va attirer dans notre vie. Donc voilà. Après, du coup, le dernier bouquin, je vous en ai déjà parlé. Hein, ce bouquin, il est quasiment déchiqueté tellement qu'il a vécu. C'est Le succès selon Jack de Jack Canfield. Si vous deviez, selon moi, acheter qu'un seul bouquin de développement personnel, ça serait celui-ci. Parce que c'est la Bible du développement personnel. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui l'ont acheté, parce que j'ai reçu des messages de votre part en me disant merci, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, c'est 64 principes qui voilà. Alors pour moi, c'est pas juste acheter un bouquin et le lire qui est le plus important, c'est la répétition qui fait que c'est la clé, selon moi, de la réussite personnelle. Des bouquins, j'en ai lu plus d'une centaine de développement personnel qui racontent quasiment tous plus ou moins la même chose, mais qui sont à chaque fois dites avec des histoires différentes et tout ça. Et pour vous, par exemple, au début, je vous parlais de la responsabilité. Dans le premier bouquin que j'avais lu, Les 12 habitudes de gagnants, ça ne me parlait pas à l'époque. Et je trouvais quand il disait on est 100% responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, je ne l'acceptais pas en fait. Pour moi, c'était pas non. Mais ce bouquin, Le succès selon Jack, le premier chapitre, c'est la responsabilité, mais il le détaille sur pas mal de pages. Moi, tu es au direct, quoi. Et l'explication, les histoires et tout, tu peux pas aller contre ça en fait. Toi, moi, je pouvais pas aller contre, et c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a beaucoup aidé par rapport au fait de prendre une responsabilité dans la vie. Donc voilà. J'ai terminé, tu peux parler. Sur ce. Alors. À demain. À demain. Sur un thème, moi, un peu plus léger. Il y avait un bouquin que j'avais acheté. Je me rappelle, on était à Lyon et j'étais passée dans un tabac presse parce qu'on devait acheter un timbre fiscal pour le passeport d'Eleanor, et j'étais tombée sur ce bouquin qui s'appelle Pour vous servir de Véronique Mougin. C'est un roman, mais c'est juste
Moi, j'ai trouvé ça très drôle. En fait, c'est l'histoire d'une ancienne gouvernante qui a travaillé dans les familles les plus richissimes qui soient en France, en Europe. Et en fait, elle raconte, alors bien sûr, ce ne sont pas les vrais noms qui sont à l'intérieur, mais elle raconte un petit peu ce qu'elle y a vu, ce qu'elle y a vécu, ce qu'elle faisait. Et j'ai adoré parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour et en même temps un ton très, très sérieux et ça m'a vraiment beaucoup plu au point que je l'ai relu parce que j'avais vraiment énormément aimé. Donc voilà, c'est un... En général, les familles, c'est quoi? C'est des pourris ou des... Comment ça? Les familles chez qui elle a travaillé? Non, il y a beaucoup de styles différents, mais c'est... Par exemple, je me rappelle d'une anecdote où en fait les parents ont décidé de faire plaisir aux enfants. C'est les parents qui travaillent énormément, ils décident à un moment de faire plaisir à leurs enfants et du coup ils privatisent Disneyland et donc du coup les enfants se retrouvent avec un Disneyland privatisé et en fait quand ils rentrent les enfants sont contents mais quand la gouvernante voit qu'il y a quelque chose qui manque de mémoire, parce que je mélange peut-être plusieurs trucs mais je crois que c'est ça et en gros en fait la seule chose que voulaient les enfants c'était que les parents les emmènent manger au McDo. Donc voilà, c'est plein d'anecdotes comme ça qui sont à la fois touchantes et à la fois intéressant dans le sens où moi c'est un monde que je connais pas du tout mais qui m'a toujours interpellée, pas dans le sens négatif ou positif mais voilà, dans le sens où ça m'intéressait. Donc j'avais beaucoup aimé ce bouquin. T'as parlé du titre? T'as dit le titre? Oui, Pour vous servir, de Véronique Mougin. Voilà. Quand est-ce que tu me sers? Je vais te resservir un livre si tu veux, au choix. Je vais encore me faire traiter de... de toute façon on a déjà entendu, ça c'est pas la première fois. C'est quoi encore que... Enfin, les féministes disent que je suis un... Ah, t'es machiste. Ouais, machiste. C'est pour ça qu'on est encore ensemble d'ailleurs. Ouais. Bref, dans la catégorie parentalité, il y a 3 bouquins personnellement que je recommanderais. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai rien contre les féministes. Non. Moi j'aime tout le monde. Juste ceux qui me cassent les couilles, que j'aime pas. Non. Dans la catégorie parentalité, il y aurait 3 bouquins, dont un que j'ai pas ici, donc je vous en parlerai quand même rapidement. Mais le premier, c'est Vivre heureux avec son enfant de Catherine Guéguen, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle approche, c'est assez simple à lire. Ça parle de... Elle a une belle dégaine. De Guéguen, pardon. Vas-y. Tu remarqueras que je t'ai quand même pas beaucoup coupé. Hein. Si, tu m'as coupé. Ah oui, les compagnons, non, pas beaucoup coupé, j'ai dit. Voilà, je trouve que c'est un beau livre. Pour une première approche, c'est un chouette bouquin. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est Papa, Maman, écoutez-moi vraiment de Jacques Salomé. Jacques Salomé, c'est quand même un peu une référence dans le domaine. Donc voilà, c'est un bouquin que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Jacques Salomé qui d'ailleurs fait la première partie des couples d'Yvon Dallaire. Ouais, l'introduction. Oui. Dans le livre audio. Et il y a un 3e bouquin qui est Parler pour que les enfants écoutent, non, écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent, qui est de Faber et Maslich, qui est très intéressant dans le thème de la pédagogie, on va dire bienveillante, l'éducation bienveillante, sur l'importance en fait de communiquer par la parole et qu'en fait les enfants ont besoin bien souvent de pouvoir être écoutés pour pouvoir ensuite libérer leurs paroles. Voilà. Faut pas les remettre des tartes pour qu'ils écoutent? Oh merde, tu me prêteras le bouquin. C'est une blague, hein. C'est une blague. Hein. C'est dingue, on peut même plus faire de l'humour, on est toujours obligé de se justifier, c'est horrible. Non, moi je m'en fous, je me justifie. Bon, sur ce, je vais vous parler d'une autre catégorie qui moi me plaît beaucoup. Moi aussi. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. Ce serait plus la catégorie un peu spiritualité, je vais dire, ça va un peu englober tout. C'est bien souvent fait sous forme de roman. Le secret est un peu côté spirituel aussi. Si, il y a le côté spirituel quand même. Oh, j'ai dû l'oublier alors. Ouais, t'as dû l'oublier. Le premier, c'est La prophétie du 5e règne. C'est parce que ça, pour moi, enfin d'ailleurs, on voit le bouquin, l'état dans lequel il est. Je l'ai lu, relu, re-relu. Ça se passe en Bretagne. C'est un roman. On adhère ou on n'adhère pas. Donc, mais moi, j'ai beaucoup
aimé. J'ai beaucoup aimé. Non, je peux pas faire le pitch. Mais en gros, c'est l'histoire d'un banquier qui se retrouve dans une appelé en Bretagne et appelé intérieurement. Donc, il part en Bretagne et là, il rencontre quelqu'un qui est totalement entre guillemets sorti de nulle part par rapport au contexte de ce qu'on peut connaître aujourd'hui et qui en fait le guide sur un chemin et qui lui ouvre les yeux sur certaines choses et en fait on voit son cheminement intérieur et j'ai beaucoup aimé personnellement. Dans le même esprit mais encore différent, peut-être plus accessible, moins spirituel, il y a la prophétie des Andes qui est pour moi juste un énorme coup de cœur. Ensuite après il y a la 10e prophétie, voilà, il y en a plusieurs qui ont été tirées par la suite. Non mais c'est des beaux bouquins. Honnêtement, moi, c'est des bouquins qui, moi, personnellement, m'ont plu. Après, il y en a peut-être qui détestent, il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, c'est des bouquins qui m'ont plu. Et de mémoire, La prophétie des Andes, il y a eu un film qui a été fait. C'est pas de mémoire, il y a un film. Il y a un film, mais bon, c'est assez ancien, donc du coup, les effets spéciaux sont un peu cheap. Sont un peu, ouais, ça fait un peu vraiment entrée de gamme. On les a pas mis, mais bien sûr, il y a toute la saga Star Wars. Hein. Ah ouais, si, je l'avais noté en premier, mais je me suis dit non, ça va être un classique, je ne vais pas le mettre. Parce que dans la saga Star Wars, nous, il y a plein de messages qui nous plaisent beaucoup. Ouais, on aime bien. Ensuite... Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais encore heureux qu'on n'a pas fait de vlog dans la journée. C'est clair. Ensuite, il y a ce bouquin-là, Terre 2 de Sylvain Didlot. Alors, j'ai bien aimé dans le sens où c'est... en fait, je pense, alors soit on adhère à ce qu'il partage, soit on n'adhère pas, mais dans tous les cas, je pense qu'on peut le lire sous l'aspect de comment pourrait être le monde s'il y avait une évolution de conscience. En gros, ce que serait la Terre en version 2.0. Et du coup, ben, j'aime bien cette notion j'aime bien ce qu'il partage dans ce que pourrait être le monde si s'il y avait plus d'ouverture de conscience, on va dire, moins de haine, moins de jalousie, moins de colère, moins de... Dans le même délire, du coup, je ne l'ai pas mis, mais c'est un des derniers bouquins que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé quand même, d'Arnaud Rioux. Je vous l'avais partagé aussi, mais je vous le redis si jamais. C'est La prophétie de l'aigle et du condor, que moi j'ai beaucoup aimé aussi, je pense que c'est un peu le même délire. Donc Arnaud Rioux, c'est un chaman. Voilà. Voilà. Un petit peu dans le même esprit, mais par contre très 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 différent. Ça fait bizarre, c'est très antagoniste cette phrase, mais j'avais beaucoup aimé un bouquin de Tiber Spadling qui date d'il y a très 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 longtemps. En fait, c'est une histoire vraie, ça s'appelle La vie des maîtres, et c'est l'histoire de scientifiques en fait c'est un scientifique qui est parti en Asie et qui se retrouve face à des phénomènes absolument incroyables. Asiatiques. Yes, carrément. Mais oui, bien sûr, évidemment. Et en fait, il rentre en Angleterre et il explique tout ça, de mémoire, c'est en Angleterre. Il explique tout ça en gros à ses confrères qui lui disent c'est impossible, je n'y crois pas. Et donc en fait, ils partent tous ensemble, ils retournent là-bas et en fait, on les suit. Et en gros, c'est un peu le récit, le journal de bord de ce qu'ils sont en train de vivre. Et on suit en fait ce cheminement de gens qui sont d'un scepticisme absolument outrancier. Enfin, c'est vraiment énorme. Ils n'y croient absolument pas. Et en fait, encore une fois, on suit leur cheminement et leur évolution de pensée, leur ouverture d'esprit, leur ouverture spirituelle par rapport à un monde qui leur semblait totalement impensable et qui, dans les philosophies bouddhistes et asiatiques, est beaucoup plus commun, mais qui, par exemple, pour nous occidentaux, est quelque chose de totalement aberrant. Donc voilà, c'est un bouquin très très ancien. C'est une histoire vraie ? Ouais, c'est une histoire vraie, et je précise, c'est très compliqué. Des fermés d'esprit qui s'ouvrent. Ça arrive. Ça arrive. Ce que veux-tu, ça arrive. Non. Les fermés d'esprit, enfin nous on cherche plus à les convaincre. Je précise que c'est un bouquin qui est très compliqué à lire, parce que c'est vraiment un ancien bouquin, et donc du coup... Enfin, moi, personnellement, il m'a fallu plusieurs fois relire la même page parce que des fois, tu te dis, mais
Enfin voilà. Bon, après c'est juste mes neurones manquants qui font ça. Mais en tout cas voilà, c'est un très beau livre. Quand on arrive à le lire, c'est un super bouquin. Next. Ensuite, très récemment lu Intuitio de Laurent Gounel. Je suis une fan absolue de Laurent Gounel. J'adore la manière dont il écrit. Après moi. C'est un roman. Ça dépend. Ça dépend des jours. Non, je plaisante évidemment, mais j'adore la manière dont il écrit. C'est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Et c'est un bouquin juste génial. Je ne vais pas vous le raconter. Il se lit, il est énorme, mais il se lit mais tellement bien. Gros coup de cœur pour ce bouquin. Donc si vous aimez Gounel mais que vous n'avez pas encore lu Intuitio, je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment pour une Je les ai pas sortis, mais dans le même délire aussi, il y a les livres d'Anthony Nevo, ces 2 bouquins. Oui. C'est un ami et c'est pas juste parce que c'est un ami, mais c'est franchement, j'ai pas encore lu le deuxième, pas encore. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie pour le premier. Ouais. Et le deuxième, j'ai oublié le titre, mais c'est un peu dans le même délire. chose. Mais Anthony Nevo, si vous tapez ça, vous allez trouver ses livres. La suite. C'est excellent, c'est un peu dans le même esprit que dans le Gounel. même esprit que Gounel. Ouais. Et ensuite, je vais terminer par... Alors là, c'est un peu plus compliqué à lire parce qu'il a une plume plus particulière mais qui est juste magnifique. Et vous connaissez sans doute, c'est Eric Emmanuel Schmitt. Et en fait, là, il a lancé la série, la saga, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, La Traversée des Temps. C'est, de mémoire, c'est 7 tomes qui vont sortir. Donc, il y a les 2 premiers qui sont déjà sortis. Le premier, c'est Paradis perdu et le deuxième, c'est La Porte du ciel. En fait, c'est l'histoire de Noam qui va traverser les âges depuis le début jusqu'à donc le début de la création, entre guillemets, et jusqu'à nos temps modernes. Donc on n'en est pas encore là, hein, vous en doutez, mais j'adore. Là, au début, pour une fois, c'est moi qui vais ouvrir le bouquin et lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le premier, Paradis perdu, retrace justement la période de la fin du néolithique jusqu'au déluge. Le deuxième, La Porte du ciel, parle de la période de Babel et la civilisation mésopotamienne. Le troisième, c'est Le Soleil sombre avec l'Égypte des pharaons et Moïse. Le quatrième, c'est La lumière du bonheur avec la Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le 5e tome retrace l'histoire de Noam pendant la période des 2 royaumes, c'est-à-dire de Rome et la naissance du christianisme. Le 6e, ouais, mais c'est beau en fait, parce que c'est romanesque en fait, c'est sous forme de roman. Ça me parle pas. Ensuite, le 6e tome parle de l'époque de la mystification, donc de l'Europe médiévale jusqu'à Jeanne d'Arc. Et le 7e, non il y a 8 tomes, pardon. Le 7e tome, c'est les temps des conquêtes avec la Renaissance et la découverte des Amériques. Et le 8e tome, c'est les révolutions, donc révolution politique, industrielle et technique. C'est un livre d'histoire? Parce que moi, comme ça, quand tu dis ça, moi j'ai l'impression que c'est un livre d'histoire. Non, d'histoire. regarde, je vais lire le pitch arrière. Mais non. Non, en gros, c'est l'histoire donc du coup de Noam qui est là au début de la création, du coup au tout départ en fait selon l'histoire. C'est Adam. Et non, c'est Noam et qui en fait va vivre toutes ces périodes en fait à l'époque. Comment expliquer? Voilà, ça raconte l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman. Ça défile au fil des siècles et en fait c'est Noam qui se balade entre guillemets. La même personne qui vit toutes ces périodes-là, en gros comme un immortel, et donc en fait qui nous raconte son histoire à travers ses romans, enfin avec ce roman de tous ces tomes. Donc c'est du pavé, c'est un peu plus compliqué à lire selon moi qu'Intuitio. Non, celui-là je ne l'ai pas encore lu. Mais le premier est juste magnifique et j'ai des amis qui ont aussi lu le deuxième et qui m'ont dit c'est juste une pépite, il faut vraiment que tu lises. Donc voilà, enfin, voilà. Mais je me les garde sous le coude aussi parce que du coup le troisième n'est pas encore sorti. Donc sur voilà. Cette très longue vidéo. Encore une fois, c'est juste ce que nous on aime. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut acheter, que ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut lire. Ça veut juste dire que nous, c'est les bouquins et les films qui nous ont plu. Et qui nous ont amenés, nous personnellement, jusqu'ici aujourd'hui. C'est ça, qui nous ont amenés à penser de telle ou telle manière ou à revoir notre façon de faire, revoir notre façon de penser, revoir notre manière d'agir, par exemple, peut-être sur la direction qu'on a prise avec nos enfants, parce qu'on a décidé de plus se tourner vers
cette direction-là, de faire ça plus par rapport à notre vie, etc. et notre mindset, parce que voilà. Mais encore une fois, ça reste vraiment juste notre avis et ça ne veut pas du tout dire allez acheter ces bouquins-là. C'est juste qu'on nous pose souvent la question et du coup, comme c'est revenu là dans le question-réponse, on s'est dit bon, c'est l'occasion de prendre le temps de le faire, de se poser et de vous dire tout ça. Sur ce... Et voilà, on espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que voilà, je pense qu'on fera une vidéo sur les jeux de société, un de ces 4, parce qu'on nous pose, tous les jours, tant qu'on est dans... question, Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le genre de vidéo qui n'intéresse pas grand monde, hein, mais bon, après, tant qu'à y être, tant qu'on est dans la série de vlogs, on va les faire comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ce genre de vidéo quand on fait une vidéo par semaine, mais là, une vidéo tous les jours, quasiment. Voilà, enfin, sur ce... nous, bientôt, certainement à demain. Dans la prochaine vidéo. Et puis, des bisous. Ciao, ciao.